L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Amis auditrices et auditeurs, Fabrice, Caro, Clément, Marie, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la chronique cinéma de Benjamin Gomez, numéro 462, qui ce matin rattrape son retard en vous parlant du dernier film de Steven Spielberg, Cheval de guerre, sorti le 22 février dernier. On était en vacances. Attends, Spielberg, il a sorti Tintin il y a à peine 4 mois, c'est une usine. Non, Fabrice est un artisan dont le carnet de commandes est plein et qui nous présente ici la formidable amitié entre un jeune Anglais et son cheval en pleine Première Guerre mondiale. Enfin, quand ça commence, l'Angleterre n'est pas encore entrée dans le conflit et dans la famille aussi pauvre que rurale d'Albert, l'adolescent, on a d'autres soucis, genre sauver les cultures pour payer le loyer. Seulement, le père Poivreau achète Joey, un cheval maigrelet qui est pas prêt de labourer le champ. À moins qu'Albert, déterminé, n'arrive à dresser le cheval et là, sous une pluie battante, le duo improbable commence à creuser des sillons sous les yeux ébahis du village. Moi, je suis debout dans la salle. Vas-y, Joey, tire l'attelage, tire-le. C'est pas parce que t'as la carrure d'un poney que tu peux pas honorer ton contrat. De toute façon, t'as pas le choix. Si tu te rates, tu finis à la boucherie chevaline d'à côté. Mais, à peine leur victoire sur les préjugés consommés que l'armée réquisitionne le canasson, Albert est en larmes, le cheval la mauvaise, et départ pour la guerre. Spielberg se fait plaisir. Foutez-moi du cheval des figurants. Elle est où ma caméra? Je vous avertis, si j'ai un plan qui ressemble à Equidia, vous êtes virés. Premier combat, des centaines de chevaux, scène de bataille, le cavalier de Joey meurt, et tu sais que les Allemands risquent de le capturer. Du coup, moi dans la salle, je me relève. Mais cours, petit cheval, cours. Tu vas quand même pas finir à manger de la saucisse de Francfort avec ton foin. Toi, les films, tu les vis, hein? Oui, pas qu'un peu, je suis au taquet. Surtout que pendant ce temps, Albert a décidé de s'enrôler dans l'armée anglaise et part sur le continent avec l'espoir de retrouver son animal. Alors, je veux pas être méchant, Albert, mais vouloir retrouver un cheval en particulier au beau milieu du conflit européen, c'est comme vouloir trouver le bon modèle de rideau dans le rayon déco intérieur à Ikea un samedi. Moyen que tu repartes pas avec ce que t'avais prévu. Surtout que ton cheval perdu dans le no man's land entre les tranchées devient le symbole d'un monde en perdition. C'est Cheval de guerre. Fresque magnifique pour les enfants et pour les grands. Bonne journée et bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.